La Bible dit dans Ésaïe chapitre 41 et le verset 13, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. » Prions. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour la parole de Dieu et tes promesses. Merci que tu es notre Dieu. Que ta volonté se fasse et que ton nom soit glorifié. Je te prie dans ton nom Jésus. Amen. Donc, Jésus dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu. » Celui qui habite éternellement est notre Dieu. C'est pourquoi nous avons la vie éternelle quand on est lié avec ce Dieu, parfois en Jésus, qui fortifie ta droite. La première chose qu'il dit dans ce verset, il nous fortifie. On a besoin de ça, parce que nous sommes très faibles. Nous sommes comme les vers. Nous sommes rien de tout sans Dieu. Donc c'est triste à voir les hommes de ce monde qui n'ont pas Jésus. Et ils n'ont pas de chance. Ils vont perdre. Ils vont être détruits. Ils vont périr. Pourquoi? Parce que sans Dieu, on n'a pas de force. On n'a pas la capacité de vivre éternellement. On a les péchés surtout sur soi. Mais c'est une grande promesse. Je vous fortifie. Dieu a dit, et nous avons besoin de ça. Est-ce que vous pouvez faire tout ce qui vous arrive, vos responsabilités, votre œuvre, votre boulot, vous pouvez le faire? Ah oui, bien sûr. Et tous les attaques spirituelles, est-ce que vous pouvez être fort contre les attaques spirituelles? Oh, bien sûr, parce que Dieu est là et il a donné la promesse qu'il nous fortifie. C'est une grande promesse. Il faut avoir cette promesse. Paul a dit, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Est-ce que je peux le faire? Oui. Est-ce que je peux rendre mon témoignage dans ce monde de non-croyance? Oui. D'infidélité? Oui. Est-ce que je peux éviter la tentation? Oui. Est-ce que je peux combattre le diable et toutes les choses qu'il va lancer vers moi? Oui. Et pourquoi? Parce que je suis fort? Non. Jésus est fort. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de promesses basées sur cette vérité. Par exemple, tout est possible à celui qui croit. Parce que croire, ça veut dire se confier dans l'Éternel. Et tout est possible parce qu'il est tout-puissant. C'est une grande promesse qui fortifie ta droite et qui te dit ne crains rien. Oh, il a un message pour nous. Il n'y a rien à craindre. Parce qu'il est là. Et il est tout puissant. Et il nous aime. Et il a un dessein pour nos vies. Et il va, verset 13, je viens à ton secours. Il vient à notre secours. Il va nous aider, il va nous délivrer, il va nous sauver de toute maladie, de toute tristesse, de toute tribulation, de toute difficulté, de toute attaque. Il va nous délivrer. Secours par la prière, grâce à Jésus. Jésus a gagné la victoire. Donc une partie de cette victoire, c'est le fait que nous sommes secourus dans chaque situation. Les Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et grâce pour nous secourir dans tous nos besoins. Il va nous secourir, donc il n'y a rien à craindre. Ça, le message, ne crains rien. Il dit encore, verset 14, il dit la même chose. Ne crains rien. Il faut le dire souvent. Jésus l'a dit souvent, les mêmes mots à ses croyants, parce que les hommes ont très facilement les soucis, les craintes, les peurs, les angoisses. Donc,
si on est croyant, et si on croit ce que Dieu a dit, et c'est un commandement, ne crains rien. Donc nous avons le choix. On peut craindre ou on peut avoir courage. C'est notre choix. Vous pouvez être fort dans votre attitude, audace, courage, espoir, sans crainte. Dans chaque situation, vous êtes devant les gens, sans crainte. Ouvrez la bouche. Dieu le remplira et vous donnera quoi dire. Mais il faut parler de Jésus. Ça c'est l'objectif. Rien à craindre. Il ne faut pas craindre les non-croyants, les athées, les autorités qui peut-être sont contre l'Évangile. Mais s'ils sont sages, ils ne seront pas contre parce que c'est la bonne nouvelle de Jésus qui peut améliorer la ville, le pays, le monde. L'amour de Dieu est très important d'avoir dans le cœur. Donc si on est un bon chef de n'importe quoi, on sait ceux qui prêchent l'Évangile, ceux qui annoncent le nom de Jésus sont très bien à avoir dans un pays, dans une ville, parce que par ça, les malades peuvent être guéris, les pécheurs peuvent être purifiés. La haine peut être remplacée avec l'amour. Le mal peut être remplacé avec le bien. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Vermisseau de Jacob. Nous sommes les vers. Dans la poussière. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes rien. Intéressant que Dieu dit ça. Jésus a dit même, vous qui êtes méchants. Dieu nous connaît. Il connaît nos cœurs, nos faiblesses. Mais il nous aime quand même. Ça, c'est étonnant. Nous n'avons pas de force en nous-mêmes. Nous sommes comme les vermisseaux. Mais nous avons beaucoup de force en Jésus-Christ. Faible reste d'Israël. Et nous sommes faibles. Donc il dit, je te fortifie, mais il dit, tu es faible. Et une autre chose que Dieu dit, pour la deuxième fois, il a dit dans le verset 13, maintenant il a dit dans le verset 14, je viens à ton secours. Donc si vous avez un problème, si vous avez des troubles, des détresses, des orages dans la vie, il faut attendre Dieu. Il vient. Je viens, il a dit. Non, il ne ment pas. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Il va venir nous secourir. Ça veut dire, il est notre sauveur. Il nous sauve de nos péchés. J'espère que vous êtes sauvés des péchés. Parfois en Jésus. Sinon, il faut venir à Jésus. Il vous donnera le pardon des péchés, la vie éternelle, la victoire sur toutes les ennemis des êtres humains, la chair, la convoitise, l'enfer, le diable et la volonté humaine. Le Sauveur, vous pouvez être sauvé de chaque situation qui est contre toi. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à la balle. N'importe quel ennemi, n'importe quelle chose est en face de toi pour te bloquer, pour t'opposer, pour être ton ennemi. Mais qui le fera? C'est toi qui le feras? Non, c'est Dieu qui le fera en toi. Je fais de toi. Dieu aime. Regardez un être humain qui est un vermisseau, qui est faible, qui est rien du tout, et Dieu fait quelque chose avec.
Et si vous êtes quelque chose pour Jésus-Christ, un témoin dans ce monde de ténèbres, c'est Jésus qui l'a fait. Si vous êtes fort dans un sens spirituel, c'est Jésus qui l'a fait, pas vous. Si vous avez beaucoup de foi, parce que vous connaissez les promesses de la Bible, c'est Jésus qui l'a fait, pas vous. Jésus a gagné la victoire et il partage avec vous cette victoire. Vous avez souffert, oui, mais vous pouvez voler avec les ailes des aigles au-dessus de tous les troubles, des problèmes de ce monde, grâce à Dieu. Verset 16, tu les vaineras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. La joie. Les croyants doivent se réjouir plus que toutes les autres gens de cette terre. Beaucoup de joie. Pour les croyants, un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Dieu donne la joie. On peut être là, beaucoup d'ennemis en face de vous, qui vous attaquent. Mais vous pouvez sourire, vous pouvez rire même, avec la joie que le Seigneur est votre force. Le Seigneur vient à ton secours et vous savez que tous les ennemis à toi sont rien, peuvent rien faire. Vous avez la victoire, vous avez Dieu avec vous et toutes ses promesses, vous allez vaincre. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Donc, quand on est dans un endroit sans eau vivant, difficulté, on n'a plus de force, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que Dieu dit, verset 17? Je les exaucerai. Donc, ça veut dire, on est en train d'invoquer son nom, de le prier, de demander son aide. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je les exaucerai, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Il est toujours là. C'est la promesse de Jésus. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand nous entrons dans une situation difficile, il est là avec nous. Et il peut le changer. Il peut changer le mal dans le bien. Et il va le faire. C'est une promesse. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Votre cœur est aride, il vous faut l'eau vivante qui est Jésus. Il faut regarder Jésus, il faut se confier en Jésus, il faut croire toutes les promesses que Jésus a données aussi. Verset 19. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, dans le désert. Qu'est-ce que c'est un désert? Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, c'est un désert. Mais Dieu peut changer le désert, il peut faire croître les arbres. Qu'est-ce que c'est les arbres dans la Bible? Bon, ça dépend du contexte, mais souvent, un arbre symbolise un être humain qui croit en Dieu et qui a eu une croissance par la foi en Jésus et qui devient quelque chose fort, qui sert Dieu, fidèle et rempli des fruits du Saint-Esprit. Faisons l'œuvre de Dieu. Ça, c'est possible? Oh oui. Et moi, je vois un désert maintenant. Un désert où il n'y a pas beaucoup de croyants. La région du golfe de Saint-Tropez, c'est un désert spirituellement. Il y a quelques arbres,
Mais il faut beaucoup plus. Qui peut le faire? Les cœurs sont endurcis. Les gens disent qu'ils ne croient rien du tout. Et ils rejettent l'Évangile. Ils ne s'arrêtent pas pour écouter. Ils n'ont pas un soif, un faim. Qu'est-ce qui va arriver? Une chose est possible. Tu peux le faire. Dieu peut changer tout ça. Il peut chasser le diable. Il peut venir avec le Saint-Esprit pour faire son appel. Un appel à lequel on ne peut pas dire non. Il peut convaincre les cœurs de leur besoin du pardon des péchés, leur besoin de connaître Jésus et de suivre Jésus, et de changer la vie, et de venir à Dieu, et croire en lui, et devenir un de ses serviteurs. Pourquoi ils sont là? La vie est en vain sans Dieu et sans Jésus, sans la foi. Et c'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Oui, c'est un désir maintenant, mais heureusement, tu peux le changer. Et on attend ça. C'est un miracle si ça se passe. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut faire un miracle dans les cœurs des gens. Afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. C'est ce qu'il faut. Les mensonges des athées ont été enseignés. Le mensonge que c'était la théorie d'évolution. Et la raison que tu es là, ça c'est un mensonge. C'est pas vrai. La vie vient de la vie. Louis Pasteur a donné les preuves de ça. La vie, si on étudie tout ce qui est autour de nous, la vie vient de la vie. Un arbre vient d'un autre arbre. Un ver vient d'un autre ver. Un chien vient d'un autre chien. La vie, au commencement, vie est venue de la vie aussi. Dieu a tout créé. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Non. Au commencement, la théorie d'évolution? Non. Au commencement, Dieu a créé. Ce qu'il faut, c'est que les yeux soient ouverts. Rien qui est dû au hasard. Dieu a créé. C'est le dessein de Dieu, la beauté que vous voyez. Les fleurs et la mer et la plage. C'est Dieu qui l'a fait. Les montagnes, les fleuves. C'est Dieu qui l'a fait. Les arbres. Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Voilà. Il y a un auteur. Si vous avez un livre, il y a un auteur. Dieu est l'auteur de ce livre. Oui, il a utilisé les mains des hommes pour l'écrire, mais c'est Dieu qui l'a fait. Toute écriture est inspirée par le Saint-Esprit pour que nous puissions connaître la vérité de Dieu. Il a fait, il a créé. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jamais vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez-nous l'avenir. Est-ce que l'homme peut faire ça? Non. Mais Dieu l'a fait. Beaucoup de prophéties dans la Bible, beaucoup sont déjà accomplis. Par exemple, ce qui est arrivé dans la vie de Jésus-Christ, où il est né d'une vierge, le Messie, le Fils de Dieu sur la terre, mort sur la croix, même on va le voir en Ésaïe chapitre 53, prophétisé. Beaucoup de détails prophétisés qui sont accomplis déjà. Qui peut faire ça? Dieu. Et il y a beaucoup d'autres prophéties en ce qui concerne l'avenir. Dieu a un dessein pour ce monde. Et la Bible nous dit beaucoup de détails de ce qui va arriver dans l'avenir. Si vous voulez connaître l'avenir, il faut très bien connaître la Bible. Il y a des prophéties partout dans la Bible. La première prophétie se trouve en Genèse chapitre 3. Et le verset 16, première prophétie du Messie, et puis même Ésaïe parle beaucoup du Messie, les psaumes, les autres prophètes,
Et nous avons les enseignements de Jésus. Moi, j'aime beaucoup Matthieu chapitre 24, où Jésus parle de l'avenir. Apocalypse, 1 Thessaloniciens chapitre 4, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le livre de Daniel. Jésus a cité Daniel pour parler de la grande tribulation, une période de 7 ans où il y aura des détresses, des tribulations sur la terre qu'on n'a jamais vues. Les tremblements de terre beaucoup pires qu'on n'a jamais vus. Les volcans, la guerre, la violence, les météorites qui vont tomber sur la terre, pas pour détruire, mais pour beaucoup tuer. Et tous les poissons de la mer vont mourir. Et les animaux de forêt vont sortir pour tuer les hommes. Et ce sera horrible sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est presque la fin. Et Dieu juge le monde. Il va juger. Le jugement vient. C'est pourquoi il faut venir à Jésus. Le jugement vient. Il vous faut un sauveur. Vous pouvez éviter le jugement si vous venez à Jésus et trouvez le pardon des péchés. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, dit-il encore, et votre œuvre est le néant, c'est-à-dire celui qui fait leur œuvre sans Dieu, sans foi, sans servir Dieu. C'est rien du tout. C'est une abomination que de s'appuyer sur vous. Oui, on peut avoir confiance en Dieu. Il faut faire attention quand vous étudiez beaucoup, parce que vous étudiez les philosophies et les idées des hommes qui sont beaucoup limitées dans ce qu'ils savent. Dieu sait tout. Il sait l'avenir. Il a écrit beaucoup de détails de l'avenir. Mais l'homme ne sait rien du tout. C'est pourquoi il faut se confier dans le Seigneur. Il sait l'avenir. Il sait ce qui est mieux pour moi. Moi, je ne sais pas. Je peux penser, oh, si je fais ceci, ça serait bien pour moi. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas l'avenir. Peut-être si je fais ce que je veux, ça serait le pire de toute possibilité pour ma vie. Oh, oui. Et souvent, ça arrive comme ça. C'est pourquoi il faut dire, comme l'apôtre Paul a dit, Seigneur Jésus, que veux-tu que je fasse? Ou comme Jésus a dit, avant d'être crucifié, Père, que ta volonté se fasse, et pas la mienne. Il faut être soumis à Dieu pour trouver sa volonté. Il sait l'avenir. Il sait ce qui est mieux pour vous. Il vous aime. Il veut vous donner le bonheur, la joie, la réussite, la victoire. Mais il faut le suivre pour l'avoir. Je l'ai suscité du septentrion, et il est venu. De l'Orient, il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Verset 26. Qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, et longtemps d'avance, pour que nous disions, c'est vrai. Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, et personne n'a entendu vos paroles. La parole de Dieu est la vérité. La parole des hommes, c'est souvent les mensonges, mais c'est pas comme la parole de Dieu. Un des grands bénéfices de devenir un croyant en Jésus, quand vous devenez un enfant de Dieu, vous aurez le Saint-Esprit en vous, vous aurez la capacité de comprendre la parole de Dieu, la nourriture spirituelle qui est vivante et puissante et par laquelle vous pouvez croître dans la foi, vous pouvez être plus près de Jésus et mieux le connaître et mieux le servir. C'est étonnant, la Bible, le meilleur de tous les livres du monde. Il y a beaucoup de bons livres. Vous pouvez trouver et lire, mais le meilleur, au-dessous de tout, c'est la parole de Dieu. J'espère que vous l'aimez, que vous lisez et que vous
étudier et que vous mettrez en pratique, que vous le croirez, il faut très important de croire la Bible. Verset 27. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, la vérité, l'avenir, la parole de Dieu. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. J'envoie un messager de bonnes nouvelles. C'est pourquoi nous sommes là. Si vous êtes un croyant en Jésus, vous avez appris que Jésus est votre sauveur, vous avez la vie éternelle, maintenant le pardon des péchés. Donc vous avez un message. Le dire aux autres. Envoyé par Dieu. Jésus nous a envoyés tous. Il a dit, allez dans tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute créature. La même chose que Esaïe a dit, Jésus a dit. C'est la volonté de Dieu. La manière que Dieu a établie pour que les gens de ce monde puissent être sauvés. Il envoie ses croyants pour annoncer l'Évangile. La fin de la Bible, Apocalypse, le dernier chapitre. L'Esprit et l'Église disent, viens, venez à Jésus et vous pouvez être sauvés. Jésus vous aime. Jésus est mort pour vous. Jésus est ressuscité des morts. Ça veut dire il est vivant. Ça veut dire vous pouvez le rencontrer, vous pouvez le connaître pour être sauvé. Le vrai christianisme n'est pas une religion, c'est une relation avec Jésus. Un jour, vous le rencontrez. Après ça, vous marchez en communion avec lui par sa miséricorde. Et ça, la vraie religion. Il veut vous guider. Il a un dessein pour votre vie. Le meilleur de tous les conseillers, c'est Jésus et le Saint-Esprit qui veut vous donner la sagesse de quel choix il faut faire chaque pas de votre vie. Et il vous donne l'autorité sur votre vie. Il vous bénira. Il vous guidera. Il va vous secourir de tous vos péchés, de toutes vos difficultés. C'est le meilleur de toutes les vies, connaître Jésus, le Tout-Puissant, qui vous aime, et il va vous aimer toute votre vie. Et rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ. C'est le meilleur de tous les amours. C'est mieux que l'amour humain. L'amour humain peut être bloqué, changé, diminué. Ça peut partir. L'amour humain. Et beaucoup de monde ont appris, malheureusement, que ça arrive dans ce monde, dans la vie. Mais l'amour de Jésus-Christ est éternel. C'est le meilleur de tous les amours, parce qu'il est amour. L'amour vient de Dieu, il est amour, il a créé. Et les êtres humains, qu'est-ce que c'est la vie sans amour? C'est horrible, c'est le tourment. On cherche l'amour, c'est pourquoi on a le mariage. Un jeune homme rencontre une jeune femme, ils sont attirés à l'un et l'autre par la grâce de Dieu, par la main de Dieu. C'est pas dû au hasard, parce qu'ils cherchent l'amour. Il veut l'amour, il veut être aimé. Et donc, quand les choses arrivent plus tard, des années plus tard, les choses arrivent qui les séparent. C'est horrible, mais ça n'arrivera jamais. Si vous avez une relation avec Jésus-Christ, il va toujours vous aimer. Il sera toujours là pour vous aider, pour vous guider, pour vous utiliser. Il a un dessein pour votre vie. Il faut le trouver par la prière, par la soumission, grâce à Jésus-Christ. Et la victoire qu'il a accomplie sur la croix de Calvaire, vous pouvez entrer dans cette victoire dans tous les sens, avec la joie, la force, la confiance et l'amour dans votre cœur et dans votre vie. Donc, venez à Jésus tout de suite, parce que vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, c'est votre chance, votre opportunité de venir à Jésus.
Prions. Merci Seigneur Jésus que tu nous aimes comme ça, avec un amour éternel, que nous puissions tous servir par ta grâce. Nous sommes faibles. Nous sommes comme les vermisseaux, c'est vrai. Nous sommes rien de tout sans toi. On sait. Mais avec toi, nous pouvons tout faire, tout ce que tu veux pour nous. Que ta volonté se fasse, que ton nom soit glorifié et que les arbres soient établis dans le désert. On te prie, Jésus. Amen.